Depuis qu'elle est devenue le chef-lieu de la région de l'Ouest, Bafoussam s'est considérablement développée et compte aujourd'hui bien plus de 175 000 habitants. En outre, sa situation de carrefour lui assure un rôle commercial important et lui prépare même un bel avenir industriel. Bienvenue à Bafoussam, chef-lieu de la région de l'Ouest. Nous sommes dans le parcours de Découvre le Cameroun avec moi. Bafoussam est le siège de l'Union des coopératives du café arabica de l'Ouest, l'UCAO, qui assure d'ailleurs le traitement, le ramassage, l'empaquetage et l'exportation de ce café. Ce café est d'ailleurs la première richesse de la région. On peut boire un excellent café du pays dans le stand de dégustation de l'UCAO dressé à la gare routière. Au centre-ville de Bafoussam, de nombreux sculpteurs sur bois travaillent dans des ateliers visités par les touristes. Ces ateliers servent aussi de magasins où sont exposés toutes sortes d'objets, allant du simple peigne local jusqu'aux lits, les tabourets, les coffres, les armoires et bien d'autres. La terre du sol, d'origine volcanique, est très fertile, favorisant d'ailleurs la culture de plusieurs aliments tels que les tomates, les haricots, les poireaux et bien d'autres variétés qu'on retrouve sur les étals du marché. Oui, l'Ouest, région très peuplée où la densité moyenne dépasse plus de 100 habitants par kilomètre carré, est une terre de travailleurs et d'hommes résilients. Et la société Bamileke est organisée en quelques 80 chefferies qui sont d'anciens royaumes. Dans chaque village, la vie sociale et politique tourne autour d'un chef qui est assisté par plusieurs notables. C'est vraiment magnifique. C'est une vie très structurée, très organisée, des travaux, à la société, à la famille et tout ce qui va. Le saviez-vous? Dans le village de Banjoun à l'ouest, l'un des chefs qui a eu à régner, Kamga II, a eu une dizaine de femmes et près de 250 enfants. Oui, 250 enfants. À sa mort en octobre 1975, l'un de ses fils, Victor Nye Kamga, l'a remplacé. Décédé à son tour, l'un de ses fils à lui, Honoré Njomo, 15e fort de Banjoun, l'a remplacé. Il vit dans un palais moderne mesurant 17 mètres de haut, et oui, qui servait d'autrefois de résidence au chef. Le 20 janvier 2005, un incendie a partiellement ravagé la chefferie de Banjoun, dont le musée du palais. Des vestiges inestimables de la dynastie sont malheureusement partis en fumée. La chefferie de Banjoun fut par la suite reconstruite à l'identique. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine pour la suite de notre aventure. Alors, à celui qui ne l'a pas encore fait, rejoins notre auditoire et découvre le Cameroun avec moi.